bonsoir. جيتني مرة صور الفيديو الأولاني اتمسح. احنا النهاردة هنتكلم انت لو جور جي بتاع l'examen du DELF B1 لازم تعرف ايه بالظبط ولازم تعمل ايه بالظبط عشان تاخد un score de plus de 90%. Donc on commence. Si tu veux réussir le DELF B1, arrête de voir ces épreuves comme des preuves, des exercices scolaires. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Vois-les comme des situations de survie intellectuelle en France. Voici notre plan d'action stratégique sans filtre. On va commencer tout d'abord avec la compréhension de l'oral. Donc, l'erreur classique, c'est quoi ici? C'est essayer de comprendre mot à mot et paniquer au premier inconnu. Bien sûr, si on traduit, on va paniquer. Donc, la stratégie de l'anticipation, c'est la lecture, la phase de lecture. Donc, lire pendant 30 secondes. On ne lit pas juste les questions, on doit souligner avec un stylo les mots clés. On doit prédire le type de document. C'est un document radiophonique, c'est une annonce, c'est une conversation, c'est un interview, c'est un dialogue entre deux potes. Donc, lors de la première écoute, qu'est-ce que nous devons faire? Tout d'abord, on doit noter l'idée globale, le temps de l'interlocuteur ou des interlocuteurs. C'est la colère, la joie, le conseil, le mécontentement et les opinions aussi. Lors de la deuxième écoute, on doit chasser les détails, les chiffres, les dates, les noms. Donc, notre boîte à outils ici, ça sera quoi? Ça sera de bien écouter les connecteurs de temps. Avant, pendant, depuis, il y a, pour, dans, les indicateurs de nuance, surtout, seulement, uniquement, presque, environ, a priori, tout ça, on doit bien les noter. Donc, attention au piège de mais. Le mais, entre parenthèses, cependant, en revanche, néanmoins, l'interlocuteur dit souvent une chose positive, par la suite, il met une mais, et après, il finit avec une restriction qui est la vraie réponse ou bien c'est la bonne réponse. Deuxièmement, la compréhension des écrits. Alors, le jour J, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter tout d'abord l'erreur classique. Lire le texte en entier avant de regarder les questions. La stratégie de scanner. On doit utiliser ça, un scanner. Nos yeux doivent scanner. Donc, on doit rechercher lors de l'exercice 1, FIR, la recherche d'infos, c'est un tableau de critères. Donc, ne lis pas tout le texte, on cherche uniquement si les critères clients, budget, lieu, activité sont cochés. C'est de la logique pure et une pure stratégie. Exercice 2, ce sera le texte argumentatif. Qu'est-ce qu'on fait? On doit identifier la thèse de l'auteur dès l'introduction. S'il dit cependant néanmoins, l'argument change de camp. Notre boîte à outils, ici aussi, on doit repérer l'opposition avec les connecteurs logiques, malgré, bien que, toutefois, repérer la cause aussi, en raison de, grâce à, puisque, comme. Et si tu passes plus de 10 minutes sur le premier exercice, malheureusement, tu sacrifies les points sur le second qui est plus complexe et normalement, il y aura sur le barème plus de notes. Il faut bien gérer ton chronomètre. Donc, il faudra quand quand tu commences à réviser, il faudra bien commencer à réviser par des DELF blancs de B1 avec un chronomètre. Troisièmement, la production écrite. Et ici, l'erreur classique, c'est de faire une liste d'idées sans structure ou écrire comme on parle. La structure idéale d'une lettre, ça sera une lettre formelle ou un essai de 160 mots minimum. Donc, on doit varier entre 160 à 180, voire 200. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une introduction. Donc, on doit reformuler le problème qui est annoncé, la problématique. Surtout, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? De recopier le sujet mot à mot. C'est une élimination directe. Par la suite, on passe au corps, au développement de l'essai ou de la lettre formelle. Soyez stratégique. Argument 1, idée, argument 1 plus exemple 1. Idée, argument 2 plus exemple 2. Et il n'y a pas d'essai bien fait sans une conclusion. La conclusion doit contenir le thèse de tout ce que vous avez évoqué en simplicité dans le développement avec une petite ouverture. C'est quoi une ouverture? C'est une question pour le futur. Donc, pour maximiser vos points, il faut bien être subjectif et utiliser le subjonctif. Il est nécessaire que nous fassions. Je doute que ce soit la bonne idée et utiliser le conditionnel. Proposition.
Donc, on pourra dire, on pourrait envisager deux, il serait préférable que vous fassiez cela, et bien sûr, les connecteurs logiques, comme d'habitude, il n'y a pas de B1 sans utilisation de deux choses, connecteurs logiques, subjonctifs, d'une part, d'autre part, par conséquent, par la suite, un défi de rédaction, je vais vous le lire. Alors, monsieur le maire, je vous écris car je suis indigné par la fermeture du parc, bien que la ville manque de sources, il est essentiel que les enfants conservent un espace de distraction et un espace vert. On passe à la production pour terminer, la production orale. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut d'abord bien lire le document original. Par la suite, on doit parler au passé, présent, futur. Vous devez interagir. Soyez fort dans vos propositions. Ne subissez pas la conversation. Vous devez rebondir s'il vous pose lors de débats avec l'examinateur. Votre monologue suivi doit être divisé en trois, comme en production écrite: introduction, plan qui est le développement, idée, exemple, argument, exemple, idée, argument, exemple, contre-argument, et à la fin la conclusion, la synthèse et une question d'ouverture. Alors, notre priorité lors de jour J, c'est de passer de niveau B1 fragile, qui est 50, 60, 70, à B1 solide, qui est plus de 90%. Voici nos priorités. S'il vous plaît, cessez de traduire dans vos têtes. Je ne cesserai pas de dire ça. Si tu as déjà passé 2 secondes, donc tu seras en retard par rapport aux audios, par rapport à la lecture, entraînez vous à noter des idées sous forme de symboles, des flèches ou des abréviations. Bien sûr, tous les étudiants savent qu'on fait ça à la fin de la préparation du B1. Maîtrise de deux temps essentiels, subjonctif, conditionnel. Au B1, tu ne les utilises pas, tu plafonnes pas ton score. Donc, c'est le marqueur de ton niveau. Il faut bien gérer l'échec partiel. Si tu as raté des mots, ce n'est pas grave. L'utilité, c'est pas de comprendre mot à mot, mais de comprendre le contexte. L'important est de saisir la direction de phrase, pas de chaque syllabe ou de chaque lettre. Bien évidemment. Au niveau B1, on n'attend plus seulement de vous que vous connaissez les règles, mais que vous sachiez nuancer et mettre des hypothèses, structurer vos pensées. Si tu maîtrises ces 4 piliers, tu as plus de 80% de la grammaire nécessaire pour valider ton examen et venez me voir avec vos scores qui sont de plus de 90%. À la fin, le subjonctif présent juste, mais j'arriverai avec d'autres vidéos pour parler des points grammaire. Donc, l'expression de la subjectivité, c'est le marqueur indispensable du B1. Pas de subjonctif, pas de B1. Pourquoi l'utiliser? Pour exprimer l'obligation, le désir, le doute, l'émotion. Donc, comment le former? C'est le radical de la troisième personne plurielle, il à la fin S, elle à la fin S, puis les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Exemple, il faut que je finisse. Et les verbes réguliers tels que, il faut bien les connaître, être, soit, soyons, soyez, faire face, aller, aille, savoir, sache, pouvoir, puisse, vouloir, veuille. Donc, et voilà, comme ça, j'aurai terminé. La prochaine vidéo aura que de la grammaire